Et voilà, bonjour, j'enchaîne, deuxième vidéo de la journée en direct, où j'en profite pour un autre sujet très important, le sujet des récompenses. Donc dans les paramètres de récompense, vous pouvez choisir d'être rémunéré soit directement en Bitcoin, donc là vous pouvez transférer directement sur votre wallet, soit en GoMining Token, soit un réinvestissement automatique dans un des mineurs. Donc c'est-à-dire que là, le GoMining vous montre la puissance d'un mineur proportionnellement à la récompense que vous touchez. Et ils vous mettent un bonus de 5% de TH. Voilà. Donc là, on va balayer un petit peu. Dans quel cas est-ce qu'on prend telle récompense ou telle récompense. Voilà, moi je vous donne un petit peu ma stratégie et ce que je pense. Donc le premier cas, vous avez une ferme extrêmement puissante, vous gagnez un équivalent de plusieurs milliers de dollars par semaine. Bon là je comprendrais que vous ayez envie d'en profiter, hein. C'est quand même le but aussi d'investir dans GoMining, c'est d'avoir une rente et d'en profiter. Donc là clairement il y a un moment où je pense que on se retire, en tout cas pour certains cycles, on se retire du Bitcoin et on en profite. Donc là clairement toucher ces bitcoins en direct sur le wallet, là c'est la vraie valeur. De toute façon c'est le vrai moyen concrètement un jour de profiter de vos investissements de GoMining. Donc normalement ça doit arriver un jour. Après je sais que dans la philosophie de l'investisseur, il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent pour investir. Et qui le but c'est de faire grossir le plus possible sans forcément en retirer les fruits. Mais bon, normalement il y a un moment où vous en aurez besoin, que ce soit pour votre retraite même, si vous êtes très long terme ou autre. Mais voilà. Donc ce moment-là, vous les retirez directement sur le wallet. Ensuite, donc là, ça c'était un petit peu le cas pour quelqu'un de mature sur GoMining. Maintenant, on est à peu près tous en développement sur GoMining, et donc soit on va prendre directement les GoMining tokens, soit on va prendre le réinvestissement direct dans le mineur. Donc l'avantage de prendre les GoMining tokens, c'est que vous mettez en compétition le marché secondaire avec vos mineurs. C'est-à-dire que puisque vous avez les GMT, c'est avec cette monnaie-là qu'on achète sur le marché secondaire. Vous pouvez, plutôt que d'investir dans vos mineurs, accumuler un certain nombre de GMT pour justement acheter à beaucoup plus bas prix des machines spécifiques ou des choses comme ça. Bon, le problème de ça, c'est que il faut générer quand même suffisamment de GoMining token pour que ce soit vraiment intéressant. Par exemple, moi je sais que j'en génère pas tant que ça, mais après c'est sûr que quand on commence à gagner des blocs, qu'on en a qui s'accumulent, qu'on a un mineur en cible sur le marché secondaire, qui nous manque pas grand chose, on ajuste, on passe le cycle en GoMining token, et puis comme ça on a assez, dès que le cycle termine, on a assez pour l'acheter, ainsi de suite. Donc voilà. Donc ça de manière générale, c'est vous êtes un chasseur, vous chassez sur le marché secondaire, vous faites vos petites opportunités. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de toute façon de se balader sur le marché secondaire pour regarder quels sont les tarifs, les opportunités, d'avoir des petites machines en ligne de vue, et puis d'essayer de les prendre avant qu'elles partent. Mais voilà. Et puis vous avez le cas où vous êtes trop petit, vous touchez peu de blocs. Ça c'est souvent le cas quand on commence à GoMining. Au début, avant d'avoir plusieurs milliers de TH, de toute façon, je trouve que c'est souvent le cas. On n'a pas assez en fait pour profiter des opportunités du marché secondaire. Les machines intéressantes sont beaucoup trop chères. Donc là, le but c'est de pas faire dormir ces GoMining tokens, c'est de réinvestir dans sa machine qui a la plus haute économie pour développer sa ferme au maximum. Enfin, moi en tout cas c'est ce que je pense. C'est ce que je développe dans plusieurs vidéos. Mais pour moi, vous devriez améliorer uniquement une 28 watts régulièrement. Et donc, pour moi, le meilleur truc à faire pour développer sa ferme, c'est d'améliorer son mineur 28 watts en réinvestissement automatique. Voilà. Et comme ça, vous n'avez pas de récompense qui dort. Votre ferme progresse petit à petit. Voilà. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Bon, il y a quand même un cas.
où vous avez envie, après, c'est purement contextuel par rapport au prix du Bitcoin. Il y a des moments où vous avez envie quand même de peut-être spéculer sur le Bitcoin. C'est-à-dire que si le cours du Bitcoin tombe vraiment bas, peut-être que vous voulez les... Alors, le prix du Go Mining Token est normalement... Enfin, c'est normal, hein, vu le business et le contexte de Go Mining. Il est lié, en fait, au prix du Bitcoin, généralement. Même s'il peut y avoir des écarts, parfois, sur le marché. Elles ne se suivent pas parfaitement, les courbes. Elles suivent les mêmes tendances, mais voilà. Il peut y avoir des retours, des anticipations, des retards. Oh, je suis agressé par une branche. Mais donc, parfois, par exemple, là, si demain, le prix du Bitcoin, il tombe à 70 000, est-ce qu'on a envie de réinvestir tout directement, ou est-ce qu'on préfère pas garder nos Go Mining tokens en attendant qu'ils remontent, ou en Bitcoin directement sur le wallet en attendant que ça remonte, sachant que mais après ça nous fera des frais, bon voilà. Donc parfois on peut être tenté de spéculer. Après le prix des mineurs dépend pas mal aussi de combien vaut le Go Mining token, etc. Donc par exemple là je trouve qu'on est dans un cycle en ce moment bien meilleur pour investir sur Go Mining qu'il y a quelques mois où moi j'ai investi mes plus grosses cartouches malheureusement. Mais bon, ça c'est le contexte, hein, on sait jamais à l'avance. Là aujourd'hui, je trouve que vous pouvez acheter du TH pour pas cher. Pour donner un ordre d'idée, là mon TH que j'achète aujourd'hui à 13$ sur ma machine 28 watts, je me souviens que je l'achetais en début d'année, là en février, je l'achetais plutôt vers 15-16$. Voilà. Donc autant dire qu'il y a eu que le prix du TH a diminué drastiquement. Là on est sur un Bitcoin, je sais pas où il est tout de suite, mais ce matin quand je me suis levé il était à, ou hier soir je sais plus exactement, mais il était à 99 000$. Donc on est tout proche de retoucher les 100 000$. Donc c'est à dire qu'on a là la rentabilité actuellement elle est super bonne quoi sur ce que vous investissez, parce que le TH est bas, le Bitcoin remonte et est même quand même plutôt haut. Donc là, les rentabilités sont assez incroyables. Ouais. Donc là, c'est pour ça, pour moi, il n'y a même pas de spéculation. Là, moi actuellement, je touche pas assez de... même si j'ai une bonne puissance, du fait que j'ai un retard sur les blocs personnels que je dois toucher, j'ai pas tant de sacs GMT par semaine. En tout cas, pas suffisamment pour acheter. Moi, j'aimerais acheter en plus des trucs. J'en ai parlé sur la vidéo des Greedy Machines, mais j'aimerais m'acheter une Greedy Machine à 28 watts ou plus. Ça vaut à peu près 1000$, plus de 1000$ si je veux en acheter une. Et en plus, c'est même pas optimisé pour moi pour le moment parce qu'elles sont un peu trop chères là. Donc en gros, c'est-à-dire que avec ce que je gagne à peu près, donc normalement je suis censé gagner à peu près 600$ mensuels, ouais, ça me fait attendre trop longtemps. Donc là, moi, ce que je fais actuellement, c'est que je réinvestis directement dans... J'ai un mineur 28 watts, voilà, que j'améliore, il vaut 13$ le TH comme je disais tout à l'heure. Et donc ça, c'est... ouais, ça me permet de croître pas mal, de quelques TH par semaine. Comme ça, j'ai rien qui dort. Encore une fois, je pense que c'est important de ne pas avoir d'argent qui dort sur Go Mining. Chaque TH que vous avez participe à long terme à trouver un bloc, à améliorer votre part de Satoshi. Donc mathématiquement, je pense que voilà, hein, c'est une question d'optimisation. On laisse rien traîner. Voilà. Et mais c'est sûr que bon, sur des périodes où le Bitcoin baisse, on a peut-être une approche différente. Parce qu'on a vu, on voit, hein, tout d'un coup, quand le Bitcoin, on était à 100 000$, tout d'un coup, il repasse à 80 000. Entre le passage de 100 à 80, les gens ne savaient pas s'il allait descendre à 80, 70. Et donc là, quand on est dans une petite phase, une petite correction comme ça, les gens, il y en a certains qui voient leur rendement en Satoshi s'écrouler, à se dire que... ah purée, ils ont immobilisé pas mal d'argent là sur Go Mining, qu'au final c'est pas si rentable, et donc on voit des opportunités sur le marché secondaire incroyables. Il y avait il y avait des mineurs, le prix a baissé drastiquement. Moi-même je me suis dit tout d'un coup, allez, j'ai acheté un 31 watts qui était je crois à 9$ le TH. Enfin voilà, il y a des opportunités que j'ai saisies qui étaient hyper intéressantes. Ma Greedy Machine, elle avait baissé énormément. Avant, les 20 watts c'était 22$ le TH. Je l'ai acheté quand elle valait un peu moins de 20$ le TH. Aujourd'hui, ça en vaut 18. Donc malgré tout, j'ai acheté au final un peu trop tôt. Même si, bon, c'est questionnable parce que
faut voir combien m'a rapporté ma Greedy Machine entre aujourd'hui et il y a quelques mois. Peut-être qu'au final, elle a compensé un peu sa différence. Mais voilà. Donc, il y a des moments où je pense que c'est intéressant de se mettre en GMT. Là, on est plutôt sur une période où le Bitcoin a repris une hausse et se développe bien. Donc là, moi, clairement, je reste investi directement dans mon mineur. Et puis si demain je touche des blocs personnels et qu'il me manque un peu, bah voilà, j'ajuste mon cycle. Donc voilà. Écoutez, je pense que c'est bien. Écoutez, bonne journée, puis à bientôt.